Come in. Vladimir, tu dois m'aider. What's wrong? Is Enrique dead? Bien pire. Tell me what happened. J'ai investi, Vlad. J'ai investi beaucoup d'argent en suivant les conseils d'un gars sur Internet. Écoute, mon argent, elle aurait dû tripler en dedans de 5 minutes. 5 minutes! Ça, d'après mes calculs, en dedans de 2 jours, j'aurais été multimilliardaire. Ça aurait dû marcher. Le gars avait l'air si confiant. Il avait un veston. So, then what happened? J'ai tout perdu. Tout. Il reste plus rien. My God. So what are you gonna do? Je sais pas. Mais de toute façon, je suis pas venu pour ça. Écoute, tu te rappelles la blonde, celle que j'avais rencontrée au bridge? Yeah, the vegan one, right? Ouais, ben écoute, j'ai dit que j'étais végétalien aussi, puis j'ai promis un souper. No. You're not doing this to me again. Tu comprends pas, Vlad. Il faut que tu m'aides. No, it's too much, man. You don't understand the stress I go through every time that your love life is in my hands. I just can't do it anymore. Vlad, tu savais ce que j'ai dû faire pour avoir un peu d'argent? As-tu une idée de ce que j'ai dû faire pour avoir un peu d'argent? No, I don't know. J'ai cherché à emprunter, mais sans succès. Fait que j'ai décidé de vendre mon sperme sur Internet. Il y a cette mystérieuse femme qui a répondu à ma demande. Je demandais 50$ pour un flacon, mais elle voulait un bébé, joueur de basketball, blond aux yeux bleus. Elle m'a fait descendre mon prix à 20$. Vlad, elle s'en est servie. Elle s'en est servie, puis maintenant elle est enceinte de triplé. C'est moi le père, c'est moi. Depuis ce temps-là, j'entends des pleurs d'enfants dans mon sommeil. Vlad, t'es comme un frère pour moi. Tu peux pas me laisser tomber. Max, I can't believe you did all this for a girl. She must be the one. Vlad, elle a un accent quand elle parle. Je pense que c'est la bonne. Well, if she is the one, that means you're not gonna ask me for help anymore. C'est sûr, c'est sûr. Listen, then I can't leave my friend in such a horrible situation. You've got 3 kids coming, all this for a $20 date. Let's go veggie shopping. Donc, on est revenu de faire le magasinage sur Mont-Royal. Comme ma dette est une végétalienne aujourd'hui, on a pris juste des fruits, des légumes et des trucs qui ont aucune origine animale ou qui viennent de nature animale, rien qui a rapport avec ça. Donc juste des trucs qui sont naturels. On a couru beaucoup les fruiteries pour essayer d'avoir les meilleurs spéciaux possibles. On a eu un paquet d'asperges pour 1$. On a eu des fruits pour 1$ aussi. On a acheté des carottes, mais des carottes de plusieurs couleurs pour rajouter un petit peu de caractère. Évidemment de l'avocat, parce que le gros défi de cet épisode-là, ça va vraiment d'essayer de rendre la bouffe le plus intéressante et le plus riche possible, considérant qu'il n'y a pas de viande, qu'il n'y a pas de lait, qu'il n'y a pas de crème, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien d'autre. Donc on va tout essayer de figurer ça avec les textures plus qu'avec les produits. Donc Vlad va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a ici pour les arômes, les décos. Yeah, it's very important when you're making vegetarian food or vegan food to add lots of spices, to add lots of flavor to it, because vegetables on their own can be kind of fucking boring. Like he said, we've got no animal byproducts here whatsoever. For the show today, we got a few spices here: paprika, rosemary, some Mexican chili, some olives, some pine nuts. Obviously, garlic is a must because garlic tastes great with any vegetable. A few raisins. The interesting ingredient is we got some agar, which is basically a polymer that is extracted from red seaweed. And since it's from seaweed, there's no animal byproduct in there. It's a gelatin essentially. We're going to use it to make our entree. And our entree actually is a little terrine of vegetables that we're going to use our avocado and a few other ingredients here to make it nice and rich, thicken it with the agar to make kind of a meaty,
foie gras consistency, you know, make it really sexy and awesome, you know, spread it on some bread with a few raisins to add a bit of a punch. And yeah, what do we got for the main? Pour le main, on a eu l'idée de faire un genre de millefeuille de légumes. Donc, je vous explique ce qu'on va faire. On va couper finement des tranches de tous les légumes que vous voyez. On va les cuire, on va les empiler un par-dessus l'autre. Et entre ces tranches-là, on va mettre des pois chiches qu'on va réduire en purée. Les pois chiches vont absorber l'humidité et ça va donner une consistance, ça va être un peu comme un gâteau de légumes. Et avec tous les légumes qu'on a, ça va tout se marier avec les saveurs des épices. Donc c'est pas mal ça. Et pour le dessert, qu'est-ce qu'on a pour le dessert? Yeah, we decided to make a sorbet because chicks love sorbets. So and it's really simple to make. All you need is a simple syrup and some fruit juice or pulp. In this case, we're using citrus. I'm going to use some zest of all three of these. We're going to garnish it with some coconut that we're going to roast off in the oven. And it's going to be nice and simple. The trick again, we're going to go back to the agar-agar gelatin to stabilize it a bit, but you absolutely don't need it if you're doing it at home. It's just a choice. It's simply because we have it and I think we should use it. So yeah, let's get started with a dessert. Alright, so to get started with a dessert, we're going to make a simple syrup. That's half the ingredients for our sorbet basically. Simple syrup is half sugar, half water. In this case, we're using about a quarter cup of sugar for a quarter cup of water. And the other ingredient is your fruit. All we do in this case is we're going to zest these fruit and juice them. All right. Now, when you're juicing fruit, it's very important to give them a good squeeze. All right. Give them a good roll. This breaks all the membranes inside, and when you juice them, the juice comes out a lot easier. So we're going to give these a couple of good squeezes here. And I'm going to zest them first. I'm going to zest them, cut them, then juice them. Alright? So the simple syrup is going. I don't need all this zest. I just need a bit. Just to flavor it. Pendant ce temps-là, moi je mets les flocons de coconut séchés dans une poêle. On va embarquer sur le feu pour les faire griller. Pour vraiment qu'ils sortent une bonne saveur. Si on va s'en servir à la fin, ça va être la décoration sur le sorbet. Donc je vais embarquer ça en même temps que j'ai embarqué le sirop simple pendant que Vlad s'occupe des fruits. Beautiful. Alright guys, so our syrup is ready. It boiled up. We're going to put our magic ingredient in there right now. A little bit of agar-agar. It's important to put it into a hot liquid. Now I don't know how much I'm putting, honestly. We don't have a scale. You should put about 2 grams for this, even less, maybe 1 gram. But like I said, you can put none of it and it doesn't matter, alright? In here, we're going to put our juice from all the citrus and a little bit of the zest, probably about half the zest actually. Just directly in here. Fuck it, let's put it all. That's it, we got our juice going in. Alright. We're going to stir it up, we're going to put it in the freezer, and basically that's all. We're going to let it set up, we're going to mix it every, half an hour for a couple hours. And you should get a pretty nice sorbet consistency. Vraiment bien. Oh yeah, à côté of the coconut here. Comme vous voyez, ils ont bruni, c'est ce qu'on veut. On veut pas brun, on veut juste les dorer comme il faut. Ça fait ressortir le goût, ça donne une très jolie couleur. Donc pour le dessert, c'est juste ça. Et on va vous revenir avec ça quand ça va avoir figé. Let's get that in there. Donc, maintenant, on va s'attaquer à l'entrée. L'entrée, on a décidé d'essayer de faire comme une terrine de foie gras, mais évidemment, juste avec des légumes. Donc, le plan, ça va être d'essayer d'aller chercher la même texture que le foie gras. Pour ça, on va utiliser de l'avocat, parce que l'avocat, c'est un fruit qui est très gras. Et ce qu'on va faire, ça va être quand même assez simple. On va cuire les piments et les oignons ensemble. Vraiment bien cuit. D'un autre côté, on va faire bouillir un morceau de chou-fleur, une petite carotte. On va réserver tout ça, on va tout passer ça au blender avec ici les olives, évidemment qu'on va dénoyauter avant. On va ajouter à ça un petit peu d'ail, un petit peu d'agar-agar, on va se faire comme une grosse purée. Et l'agar-agar va tout venir lier ça et va nous donner notre terrine une fois que ça va démouler. Hopefully. Parce qu'évidemment, on n'a jamais fait ça.
On essaye, on y va avec des théories. Et là, c'est pas mal ça qu'on va essayer. Yeah. Et pour les épices, on reprend nos deux épices, le chili et le paprika. Donc, on n'a aucune idée quelle couleur ça va donner. On pense que ça va marcher. On va essayer ça maintenant. On va commencer à tout embarquer les légumes. Beautiful. All right. So everything for our terrine is almost ready. We're now going to start putting all the vegetables into the blender. Now, our onions, we're going to put them in completely at the end. All right, because I want a little bit of that texture in there. And yeah, that's about it. We're going to spice them up. Now, I'm going to show you how to properly clean a avocado. And I'm going to, you know what, first I'm going to show you how to clean an olive, because many people buy pitted olives and they don't know how to clean them. This actually is a dried black olive with some spice on it, and it's very simple, all right? Look at this, it's super simple. You take your thumb, you squeeze it, all right, and the pit comes out. And that's it. Now, for the avocado, it's a little bit, you know, harder, because people just, you know, people always cut themselves, dude. They always try to stab the seed out, and it's ridiculous. It's super, super, super simple, okay? Yeah, exactly, look, watch. You put it on a straight line, just like this, all right? As long as it goes down the middle of your avocado, all right? Just like that. And all you do is you move your avocado, all right? The seed on the inside is perfectly round. The blade is gonna follow, and that's it, right? Take your knife out, you twist it, boom. That's beautiful, dude. It's dark, I know it looks kind of nasty, but it's exactly what we want, because that's the flavor it's gonna get, all right? There's gonna be really deep, there's gonna be lots of iron. And for the seed, another part where people often, you know, fuck up and fucking cut their knife, fucking hands and shit. It's terrible. Really simple. Smack it, all right, twist. It goes on the knife, and all you do is you pinch your blade right where the seed is. See that? Done. No harm, light your finger far away from the blade. And yeah, all we're gonna do is gonna scoop them out, put them in the blender, and let's season this, dude. Let's season all this. Ouais, commence. Yeah, there you go. Go on in. Donc, ici, on va mettre l'ail, de l'ail frais. Moi, pendant ce temps-là, je vais couper l'avocado au milieu comme ça. Ça va me permettre d'enlever la pleure, comme ça ici, facile. On s'en va juste déposer ça. Awesome. All right, now it's important to put seasoning in this. Like I said before, these are vegetables, all right? We have to season everything. We've got some smoked paprika from Spain, some Mexican chile, very good stuff, all right? We're gonna put the agar, just a little bit, about, I don't know, 3 grams or some shit. Right in here, just like that. A little more, I don't know. It is what it is. And our spices, very important. Olives. Olives are going to be nice and meaty. It's going to make it taste, you know, like a proper terrine, hopefully. All right, a good amount of paprika, a little bit of chili to make it nice and spicy, and very important, good chunk of salt. All right, good couple tablespoons, just like that. And je vais embarquer le pain. Le pain, on va le faire cuire au four juste pour le faire griller. On a pris un pain au sésame, recouvert de sésame. Ça n'a pas coûté cher, juste $1 pour le petit pain chez votre boulanger le plus près de chez vous. Donc je l'ai tranché déjà. Comme ça, ça va le faire durcir un peu. Ça va faire un petit peu comme des croûtons à saveur de sésame. Ça va être vraiment nice. Ça va bien aller avec les légumes et les olives. Ça se marie bien ensemble. Donc j'embarque ça dans le four. Lovely, all right. He's gonna toast that up. Now here we kept a few olives for decoration, and we've got some beautiful, beautiful fucking, I was about to say onions. These are not onions, these are raisins. Beautiful golden raisins. Now why we picked golden raisins as opposed to your usual brown raisins, that these are nice and tart. Okay, they have a bit of a sourness to them, which is gonna go really well with our nice heavy terrine. Now all we do is blend this up and pray to God it works. Donc, on a tout passé au blender en mettant le agar-agar, ça nous donne une purée comme ça, c'est très 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 épais. Mais évidemment, c'est pas une terrine encore. C'est là que le agar-agar va opérer toute sa magie. Donc maintenant que c'est prêt,
on va rajouter les oignons qu'on a fait cuire. On va mettre ça directement là-dedans. Comme ça, ça va rajouter de la texture et du goût, comme ça. On mélange ça. Souvent, il y en a qui font ça aussi, mettre des oignons comme ça dans des terrines de foie. Donc, c'est un petit peu ça qu'on fait ici. On continue encore dans notre vague d'imitation de viande. Maintenant que c'est bien mélangé, on a les petits oignons, qu'on a tout. On va juste aller placer ça dans le bol, dans le moule, dans tout ce que vous pourrez penser. En autant que vous mettez un saran wrap au début pour pouvoir le démouler par la suite. Sinon, ça va tout coller, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais simplement ajouter ça ici. That's it. Now, agar-agar gets thick at a very high temperature as opposed to gelatin. It thickens at about 40 degrees, so you can see it's already starting to get a lot thicker. We're going to put this in the fridge, and after an hour or so, hopefully, it's going to look decent. It tastes awesome though, honestly. So far, it's great. See, this is something that I would be proud to serve to a vegetarian. What? To be honest. That's it. Size in just a bit. Donc, on va juste rentrer ça au frigo, attendre que le agar-agar repère toute sa magie. Et une fois que ça va être prêt, il va juste me rester à démouler, faire une jolie assiette. J'ai déjà fait griller les bouts de pain, juste un peu, juste pour dire, pour que le sésame ressorte toute sa saveur. On va les servir frais, mais toastés, un petit peu comme un melba, mais fait maison. Ça va être parfait. Donc, c'est ce qui règle l'entrée pour le moment. Alright, so our fake sorbet thing is getting thick. It's very important to give it a good stir every couple hours. It stops the crystals from getting too big, which is actually kind of why we put the agar-agar in there. And it makes it a little fluffier. The more you stir it, the fluffier it gets, the more oxygen it gets there. And it's nice and beautiful. So we're going to stir this another 2-3 times during the next hour, 2 hours, whatever we need. And yeah, we should get some really, really beautiful sorbet out of this. Donc, maintenant on va passer au plat principal, la partie complexe. On a décidé de faire un millefeuille de légumes, ce qui est une idée un peu casse-cou. Donc, notre concept, c'est qu'on va trancher des légumes vraiment minces, on va les empiler un par-dessus l'autre, et on va essayer de faire comme un espèce de gâteau avec des étages de légumes différents. See, I like to call it a lasagna. Essentially, Ouais, c'est comme une lasagne. It's layers of veg with layers of chickpea in between, you know? J'aime quand tu dis c'est à peu près qu'est-ce qu'on fait, mais genre c'est comme une lasagne, mais en fait il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de sauce tomate. It's nothing like a lasagna, but to me, in my head, it's kind of like a lasagna. C'est un petit peu l'idée qu'on a eue parce que on s'est dit un gâteau en fait ça va donner quelque chose de le fun, toutes les couleurs vont se mélanger. Donc notre concept ça va être de tout mettre en étage dans le four, puis l'humidité des légumes de les faire absorber par les pois chiches en fait pour que ça fasse quelque chose de vraiment uniforme. Et finir ça en décoration avec une coupe de noix de pain grillée. Et on veut faire aussi des chips de patates douces et de betteraves qui vont se retrouver sur le dessus. Donc si tout va bien, ça va nous donner un plat qui va être quand même consistant, qui va être très goûteux, avec des belles couleurs, puis quelque chose qui va avoir la nice, qui va être assez massif, qui va faire un petit peu cochon. Là, et on pas peur de le dire, c'est pas mal ça qu'on veut. Faire de quoi de sexy. Yeah. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par faire les chips avec juste un petit bout de la patate douce et la betterave. Après ça, on va bouillir les carottes, les asperges, le chou-fleur, le reste des betteraves. Mais pas bouilli, juste comme les pré-cuire. L'idée, ça va être que tous nos ingrédients aient le même degré de cuisson une fois vendus dans le four, puis qu'ils terminent toute leur cuisson dans le four et qu'ils soient tous al dente au même moment. C'est le côté tricky du plat. Ici, c'est les légumes qui ne se bouillent pas, ils ont plus d'eau, donc ceux-là, on va les poêler. Donc ici, ça va être des tranches minces poêlées. Et on va finir tout ça en assemblant tout ça, en mettant ça dans le four. Et les pois chiches, comme Vlad vient de le faire, il vient de les mettre dans l'eau bouillante.
Ça va les aider. It's gonna soften them up a bit, basically. They're gonna get a little softer, so we puree them easily. And at the same time, the heat, the residual heat from the chickpeas, is gonna really help the seasoning go through it. We're gonna put some garlic, again with the same chili and paprika, a little bit of dried rosemary we're gonna add to it. And basically that's gonna be our glue. Ouais, c'est un peu ça. C'est comme notre fromage de lasagne en fait, c'est nos pois chiches. It's our bechamel sauce. Yeah. Donc c'est ça, on va commencer ça. Vegan bechamel sauce actually, so yeah, I hope it's gonna turn out pretty nice. Excellent, alright, so our chickpeas are hot, alright, they're nice and steamy, that's what we want. They're nice and soft-ish. We're gonna put a little bit of salt, because you gotta salt your food. Season. I'm gonna put a nice amount of chili, because I want this layer to be nice and nice and fiery. Could use more. This is some sweet chili, man. Did you try this? It's sweet. It's very cool. It's not spicy at all, so we're not gonna get that kick. We're gonna get a good smokiness. Rosemary. For the rosemary, I like to smush it a bit, right? Give it a bit of a rub like this. About 2 teaspoons. That's it. We're getting installed for the chips here. We're just gonna put them in the oven at about 350. Et c'est ça qui va faire notre décoration. Comme vous voyez, on a pris patate douce et betterave, ça va donner une super belle couleur. Donc c'est pour ça qu'on prend ça. J'embarque ça dans le four. Et pendant ce temps-là, un après l'autre, je vais saisir chacun des légumes poêlés. Juste comme ça. On les veut encore un peu durs, faut pas oublier que la cuisson va se finir au four. That's it. Now we get basically a nice, thick consistency with our chickpeas here. Give me a second. Now check this out. All right, this is really thick. I mean, it's basically chunky, and that's exactly what we want. All right, we want to be able to spread it, but we want it to be thick because it's going to absorb a lot of liquid. All right. Now, very important. Give it a taste. Oh yeah. No, it's going to be nice. It's going to be very tasty. I'm just going to add the garlic, stir it up, and that's ready. We're going to get our vegetables ready for the rest of the layers now. Now we're going to add about half a clove of garlic. That's enough. Not too much. Not too little though, very important. Garlic is going to add lots of flavor to all of this stuff. Stir it up. Oh my god. It just smells ridiculous. This, the onion, peppers, everything cooking there. Oh man. This is, I'm proud of this. This is going to be a pretty cool vegan meal. Non, sérieusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que bon, c'est dur d'avoir de la saveur avec les mets végétariens pour faire quelque chose de le fun. I call bullshit. Moi, je dis c'est un petit peu plus dur, ça demande un petit peu plus d'amour. Yeah, you gotta love your food. Everything you do, man. And love goes a long way. That's what I'm saying. Look at this. We got what? 3 spices, a bit of salt, a bit of garlic, and we just, seasoned 2 dishes. That's pretty cool, man. If you've got a budget a little bit better than $20, imagine what you can do. That's it. Pans are hot. Donc moi je continue comme ça à embarquer les légumes. Ce que je fais, c'est que ma poêle est très chaude et je mets un couvert par-dessus. Donc ça cuit vraiment saisi. En même temps, la vapeur l'aide à les faire réduire un petit peu. Si vous avez du beurre, de l'huile, bon, quelque chose pour aider la cuisson, vous pouvez toujours le mettre.
Et tout ce qu'on va faire, c'est faire ça. On va tout saisir nos ingrédients un par un. Après ça, on va monter notre gâteau avec c'est des pois chiches. Alrighty then. All we're gonna do now for the main dish, we're gonna put it into the oven for about, I don't know, about half an hour at 325. You don't want the oven too hot because you don't want it to cook or color too fast. Now, it looks a little ridiculous at the moment, but trust me, it's all planned out. All we have here is a few layers of vegetables and our chickpea puree, our spiced chickpea puree with a little bit of salt, pepper in through the layers. And we've got our carved chickpea balls where we're going to insert our chips. Anyway, you're going to see it's going to be really awesome in about 20 minutes, half an hour in the oven. Keep an eye on it. It's going to be absolutely gorgeous. Donc, on a ressorti le plat principal du four. Maintenant, tout est cuit uniformément. Comme on peut voir, il y a toutes les couleurs de tous les légumes qui ressortent un par-dessus l'autre sur chaque étage. C'était ça qu'on voulait. Sur le dessus, on a rajouté les chips de betterave. Sur le côté, les chips de patates douces. Et comme on voit ici, on a le plat principal. Ici, on a l'entrée qu'on vous a décrit plus tôt. On va ressortir le dessert. De quoi ça a l'air? Malade! Malade! Ici, on a les desserts. Donc, juste pour récapituler, l'imitation de pâté de foie gras fait entièrement végétarien avec du agar-agar, décoration de raisins et d'olives dénoyautées avec pain au sésame grillé. En plat principal, notre millefeuille de légumes avec tout plein d'étages de légumes. I still call it a lasagna, dude. Okay. Ça ressemble vraiment pas à de lasagne. Dude, it looks like it's looking at you. Ok. Je sais pas comment vous voulez l'appeler à la maison. Moi, pour moi, c'est un millefeuille de légumes. Lui, il appelle ça une lasagne de légumes. Dans les deux cas, ça n'a pas grand-chose à voir ni avec un millefeuille ni avec une lasagne, mais c'est ce que c'est. Et c'est nice et c'est végétal. Et ça va être vraiment bon avec les textures, les arômes, les épices, ça va être vraiment nice. Et ici, on a le sorbet fait maison aux agrumes, donc clémentine, lime, citron, avec sur le dessus, en décoration, le coconut. Yeah. So, moi, bro, je vais aller me changer pour ma cocotte du bridge. I'm gonna try to arrange this shit. I'm gonna put us back in the freezer until it's ready. C'est la dernière fois, là. C'est la bonne, celle-là. Do you know what? No, next time, it's my day. That's all I'm saying. I'm tired of this bullshit, dude. Like, ça va perdurer. It's awesome. Yeah, I know. You know. Bro, elle a un accent. It'll work. C'est sûr que je vais la marier. Of course. That's it. All right. Peace out. C'était vraiment un bon souper. Merci Max. Tes mains sont magiques. Tu n'as encore rien vu. Max, tu es si mignon, si romantique. Mais j'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis là. Je sais. Mais j'ai peur que tu me laisses. Et que je finisse comme ma mère. Ça n'arrivera pas, je t'assure. Tu sais, quand mon père a laissé ma mère, elle a fait une violente dépression. Elle se nourrissait que de whippets. La guimauve, ça l'a fait engraisser et au bout de 3 ans, elle a empreinte 200 kilos. Elle aurait pu mourir, mais elle voulait un autre enfant pour s'accrocher à la vie. Elle rêvait d'un petit joueur de basketball blond comme moi. Mais à cause de son poids, elle n'a plus retrouvé de petite amie. C'est terrible. Je sais. Alors elle s'est tournée vers les cliniques de fertilité. Mais comme elle avait fait une dépression, elle a été refusée de partout. Mais qu'a-t-elle fait alors? Ben, elle a trouvé une annonce classée.
Elle m'a dit qu'un jeune homme tout petit et pas très beau lui avait offert son sperme pour 50 $. Bon, finalement, elle l'a eu pour 20. Mais maintenant, elle est enceinte de triplés, qui sont sûrement petits et laids. Je veux pas finir comme ça. Mon Dieu. L'homme tout petit et pas très beau dont ta mère parle, c'est moi. Sans le savoir, j'ai vendu mon sperme à ta mère pour te payer ce souper. C'est de moi qu'elle est enceinte. Mais ça... Mais alors tu es... Tu es mon beau-père? Mais qu'importe. Je t'aime. C'est impossible, Max. Notre amour est impossible. Je ne peux pas sortir avec mon beau-père. Adieu. Je ne t'oublierai jamais. Non! Ok, je pense que ça marche. Donc, salut tout le monde. Présentement, il est pas mal tard. C'est Mr. Jekyll qui filme. La raison pourquoi je filme, c'est parce que ça a été un petit peu plus long que prévu. On a ici le plat principal qui attend juste d'être au four. Mais il y a un léger délai parce qu'on attend en fait que le agar-agar fasse la job pour l'entrée. Et la raison pourquoi que c'est moi qui filme et que je suis pas très stable et que je suis pas très bon, c'est qu'en fait c'est pas mal la première fois que je fais une caméra plus que 4 secondes dans ma vie. Et la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que le tournage a été plus long que prévu et présentement les caméramans ils sont ici. Donc à gauche on a Mr. Hyde et à droite on a Vanessa Vaillant. Et voilà, c'est notre équipe de tournage ici. Donc je voulais vous en faire part, c'est les dessous du plateau. C'est ça qui se passe quand que, bon, on prévoit pas super bien notre temps. C'est des choses qui arrivent. Donc sur ce, ben amusez-vous bien et bonne journée ou bonne soirée. Je sais pas quand vous écoutez cette vidéo là. Nous autres, on va boire une petite shot de vodka. Ouais, ça c'est très très drôle. Attends, la vodka. Oh, je suis vraiment pas bon avec ça. Et voilà, et je donne la vodka à Vlad. C'est vraiment dur. Yay! Donc, cheers.